Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiés. Alors aujourd'hui au menu, on va parler d'un artiste tridimensionnel, des photos poignantes des femmes combattantes kurdes et on finira avec un peu d'histoire d'Ini. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Pour commencer, on va parler d'un street artist qui transforme la ville avec des illusions d'optique assez impressionnantes. Il s'appelle Manuel Di Rita alias Pita et c'est un artiste graffeur depuis 1993 vivant à Venise. Il est membre du crew EAD Crew et des crews FX et RWK de New York City. L'artiste italien Manuel Di Rita est un maître de l'illusion. Son terrain de jeu? Les façades des bâtiments qu'il métamorphose avec une folle créativité, créant des trompe-l'œil hallucinants. Sa création la plus célèbre est sans doute la transformation de cette maison, réalisée en 2019, située dans la ville de Mannheim, en Allemagne. L'artiste semble avoir modifié la structure de l'habitation, offrant à cette ville de 300 000 habitants une œuvre d'art à ciel ouvert. Découvrez toutes ses œuvres sur son Instagram et sur son site web, que je vous mets en description. Et maintenant, j'aimerais vous parler de Mariam Ashrafi. Cette photographe s'était illustrée en 2016 avec une exposition parisienne qui s'appelait S'élever au milieu des ruines, danser entre les balles. Elle revient cette année avec un livre photo qui devrait sortir en 2021, enfin si sa campagne de financement participatif arrive à recueillir l'argent nécessaire pour la publication du livre photo. Née en 1982 à Téhéran, durant la guerre Iran-Irak, diplômée en photographie documentaire et sociale de l'Université du Pays de Galles à Newport en Angleterre, elle travaille depuis Paris et Londres sur différents sujets. La vie des réfugiés, la mobilisation des diasporas kurdes et iraniennes et le mouvement des indignés. Elle est surtout connue en tant que photographe indépendante. Ici, Mariam témoigne de la guerre à sa manière, en insistant sur ses complexités et sur la construction efficace, au sein notamment des forces armées kurdes, d'un nouveau modèle social basé sur l'égalité entre les sexes, puisque les femmes y occupent les mêmes rôles que les hommes. A contrario de ce qui se passe dans d'autres parties du monde ou d'autres sphères sociales. Le livre sera l'objet d'expositions en 2021 et Mariam prépare également un film réalisé en Irak et en Syrie sur le syndrome de stress post-traumatique. Si vous souhaitez contribuer à la parution de ce livre photo, qui met vraiment un visage sur la guerre en Syrie, je vous mets un lien dans la description. Et pour le dernier sujet du jour, on va parler d'histoire, et pas n'importe laquelle, l'histoire d'Ini. Citée dans les livres d'histoire à partir du XIIIe siècle, de nombreuses seigneuries se sont succédées dans la ville d'Ini. Les plus célèbres furent celles de la famille de Vigny, les ancêtres du poète Alfred de Vigny, de 1579 à 1651. Ensuite, la famille d'Albertas, entre 1651 et 1722, Claude Guc qui achète Vilgenis et ses fiefs dont Ini en 1722 et qui lui y reste jusqu'en 1744. S'ensuivent les Bourbons-Condé de 1765 à 1789, quittant Ini suite à la Révolution française. En 1790, François Collet devient le premier maire d'Ini, donnant son nom bien des décennies plus tard à la place face à la mairie. En 1931, la municipalité rachète le château aux héritiers de Gustave Fayet pour en faire l'hôtel de ville qu'il est toujours aujourd'hui. Ini a donc vu se succéder seigneurs, nobles et paysans. La vigne y fut longtemps cultivée, remplacée ensuite par les fraisiers. Ainsi, on retrouve les fraises sur le blason historique et sur le blason actuel. On y trouve également la couronne murale à 3 tours et 2 castors représentant la Bièvre. Et oui, les fraises à Ini, c'est une longue histoire. Ça me fait d'ailleurs penser à une vidéo de la RTF que vous pourrez retrouver sur la chaîne, mais c'est une autre histoire. Si vous aussi vous avez des anecdotes sur la ville à nous faire partager, n'hésitez pas à les envoyer à culture@ini.fr. Comme ça, on pourra s'en parler entre initiés. C'est le moment du saviez-vous. À Londres, en 1930, les knockers-uppers réveillaient les gens à la place des réveils qui étaient trop chers et peu fiables. Sur cette photo, Madame Smith gagnait 7 pence par semaine en utilisant un tireur de poids pour tirer des poids secs aux fenêtres de travailleurs endormis dans l'est de Londres. Avec elle, fini les pannes de réveil. Et c'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous l'avez apprécié, devenez un initié en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer toutes vos anecdotes sur la ville d'Ini à culture@ini.fr.
Sur ce, moi je vous dis à très vite.